Nous avons besoin aujourd'hui d'une astrologie intelligible, une astrologie du visible et du prévisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens doivent comprendre comment ça fonctionne. Ils doivent intégrer dans leur mode de pensée les données astrologiques basiques. Tout comme ils les avaient intégrées il y a 50 ans, quand ils disaient, voilà, je suis de tel signe avec tel ascendant, etc. Ce qui avait fait le succès d'ailleurs de la collection Zodiac au Seuil, dirigée par André Barbeau, qui avait connu une grande, qui a des traductions d'ailleurs dans différents pays, notamment notamment en flamand et je crois même en portugais ou en brésilien. Donc voilà, une page est tournée, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, consiste à dire ah ben maintenant c'est le temps de l'astrologie cousu main, avec l'astrologue qui fait dans son cabinet tout ce qu'il faut, etc. Non, pas du tout. Il s'agit de vulgariser, si on peut dire, dans le bon sens du terme, l'astrologie prévisionnelle, ce que n'avait pas fait l'astrologie des signes zodiacaux et des ascendants, qui était une astrologie purement statique. Or, pour prouver l'astrologie, on ne prouve pas l'astrologie par des analyses psychologiques en disant regardez, ça tombe très bien, etc. L'erreur qu'avait commise d'ailleurs Madame Suel Zobrecht, qui avait été stupéfaite en son temps par la qualité d'Astroflash, ce qui avait déclenché son intérêt, qui avait conduit d'ailleurs à faire le que sais-je sur l'astrologie en 89. Et l'astrologie ne peut se prouver que par les dates et pas par la psychologie. Encore que la psychologie, si elle est connectée avec les dates, oui, ça fait sens. Mais une psychologie statique, ça ne marche pas. Ça ne vaut plus rien. Donc, moi, ce que je propose, c'est effectivement que les gens connaissent parfaitement les dates, comme ils connaissent les dates des élections. Ils savent que ça va durer tant de temps, ben c'est pareil. Il faut qu'ils connaissent les dates, et même qu'ils puissent revoir, voir les planètes, voir Saturne, par exemple, arriver à un certain endroit du ciel, et en sachant que cet endroit du ciel indique un changement de phase. Alors sur ce point, c'est un peu compliqué parce que, effectivement, vous me direz, oui, mais alors comment voulez-vous que les changements de phase, quand Saturne passe à tel endroit de la planète, soient visibles? Est-ce que le printemps, ça se voit dans le ciel, etc. Et effectivement, là, il y a un problème que j'avais déjà abordé, qui est celui de stellariser en quelque sorte le cycle saisonnier. C'est-à-dire, chaque fois, indiquer que maintenant, c'est telle étoile qui va correspondre à tel axe saisonnier, au sens où je l'entends. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a découvert la pression des équinoxes, il y a déjà très longtemps, parce qu'on s'est aperçu que ce n'étaient plus les mêmes étoiles qui correspondaient aux axes saisonniers. Voyez-vous, donc tout ça est tout à fait cohérent. Donc, une astrologie prévisible, c'est-à-dire qu'on sait exactement, les gens n'ont pas besoin de l'astrologue qui saurait, lui, tout seul, ce qu'il en est, sont des informations qui sont mises à la disposition du public, que le public peut comprendre, que le public peut suivre. Alors ça met en question le métier d'astrologue, je suis d'accord, comme en 68, ça mettait en question avec Astroflash le métier d'astrologue, ce qui n'a pas d'ailleurs été le cas, et le métier d'astrologue, il doit se renouveler, il doit se repenser. Mais toujours est-il que les écoles d'astrologie actuelles proposent des savoirs obsolètes et qui vont donner des formations qui seront rapidement dépassées. Il faut quand même le savoir.